Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Et c'est encore un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, sur cette plateforme Général Alligator, nous parlons de divers visas américains et nous parlons de mentalité parce que nous sommes sûrs que tout développement part d'abord de la bonne mentalité. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Si tu penses positivement, ta poche sera toujours pleine. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode numéro 19, la fin de mon histoire. Je vais m'arrêter là avec mon histoire parce que le plus important comme message a déjà été véhiculé. Et dans cet épisode 19, nous allons parler du déroulement de mon interview. Alors, vous êtes au courant qu'à l'épisode numéro 18, euh, on était déjà dans la salle. On était déjà venu me chercher pour l'interview. J'avais attendu mon avocat pour un bon moment. Quand elle était arrivée, quelques temps après, la dame qui devait nous interroger est finalement venue. Alors je gardais maintenant ma concentration en marchant dans l'allée qui conduisait à la fameuse salle interrogatoire. Alors, on s'était assis. La dame était face à moi, j'avais déjà juré, j'avais déjà levé la main droite et j'avais promis de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. On était maintenant assis. Elle a commencé. Et comme je vous le disais, lorsque vous demandez vos papiers, on vous fait signer un document, on vous fait remplir un document qui a pratiquement, je n'ai pas compté les questions, hein, mais il y a pratiquement 100 questions comme ça, disons, 60 ou 100 questions. Et toutes ces questions-là, vous répondez par oui ou par non. Alors, c'est le même document qu'on va vérifier le même jour de l'interview. On va passer au peigne fin. Question par question, on va vous poser les mêmes questions et on va voir si les réponses seront les mêmes. Alors, elle a commencé à m'engager, boum, avec les différentes questions. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu encourages la polygamie aux États-Unis? Non. Est-ce que tu as déjà participé à un acte terroriste? Non. Est-ce que tu as déjà commis un crime? Non. Est-ce que tu as déjà violé une loi américaine? Je dis oui. Est-ce que tu as déjà enfreint une loi américaine? Je dis oui, madame. Elle me dit par exemple, laquelle? Je dis non, j'ai travaillé ici illégalement, donc j'ai enfreint une loi. Je suis allé au-delà de mon statut. Au lieu de faire 6 mois aux États-Unis, j'étais resté au lieu de repartir chez moi. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai travaillé ici de manière illégale. Lorsque vous dites la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, rien ne peut vous stopper. Rien ne peut vous stopper. Surtout que il n'y aura rien que vous puissiez essayer essayer de cacher sans qu'ils ne soient au courant. Ils ont déjà fait des investigations sur vous. Donc, pas besoin de mentir que vous n'avez jamais travaillé alors que vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas vous croire. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, 6 ans dans un pays sans travailler illégalement, surtout que vous n'aviez pas de papier. Donc, elle a dit OK. Elle est allée au peigne fin. Elle a posé pratiquement toutes sortes de questions qu'il fallait qu'on pose. Alors, elle est arrivée à un certain niveau où elle a voulu me tenter, c'est-à-dire vérifier si j'étais assis sur ce que je disais. Alors, elle ouvre un dossier qui n'était pas censé être ouvert. Le dossier qu'elle a ouvert, c'était le dossier qui avait déjà été validé, mais dans un autre État. C'était dans l'État du Vermont. L'État du Vermont avait déjà vérifié s'il y a eu abus entre ma femme, mon ex-épouse et moi. Si mon ex-épouse est allée jusqu'à abuser, a fait du chantage et autres. Son rôle, c'est-à-dire le jour-là, était seulement de vérifier que
j'étais marié et que le mariage était basé sur l'amour. Le rôle de l'État du Vermont était de vérifier s'il y a eu abus, s'il y a eu chantage, s'il y a eu des comportements exagérés. Donc, étant donné que ce dossier avait déjà été approuvé, c'est-à-dire j'avais su montrer qu'il y a eu abus, qu'il y a eu chantage, donc on avait déjà mis le titus validé. La loi voudrait qu'elle ne me pose plus de questions sur ce dossier-là. Mais elle avait ouvert le dossier. Elle a dit, bon, je vais te poser quelques questions. Je veux que tu me dises, que tu me rappelles un événement d'abus qu'il y a eu entre ton ex-épouse et toi. Quel est le comportement qu'elle avait affiché qui t'avait poussé à dire que c'était de l'abus? Alors, l'avocat qui m'accompagnait surgit et dit, non, madame, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un dossier qui a déjà été validé. Alors la dame qui m'interrogeait dit, non, 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 moi je l'ai ouvert parce que j'ai aussi ce plein droit-là. Elle a lu une loi pour dire, non, j'ai aussi on m'a laissé une petite fenêtre de poser certaines petites questions. Et j'avais dit à l'avocat, j'ai dit non, ne paniquez pas. Même je gère le mouvement. Comme disent les Ivoiriens, je gère le mouvement. C'est un petit truc. J'ai dit, je suis prêt. Moi, je m'attendais à toutes sortes de questions. Si elle me pose des questions sur ça, c'est moi-même qui ai écrit ma déclaration. Je sais ce que j'ai écrit et je sais comment je vais me défendre. Je m'attendais à ce genre de questions. Donc, j'ai dit à l'avocat, faites bas la terre. Je vais gérer ça. C'est entre elle et moi. Donc, elle m'a posé la question et j'ai pris la parole. J'ai commencé à lui rappeler des différents événements qui pouvaient être taxés d'abus. Je les lui ai rappelés et elle a dit OK. Après avoir posé toutes sortes de questions, elle a dit OK. Après, la question qui vient me surprendre, c'est est-ce que vous connaissez Libreville? Je dis Libreville. Je dis bien sûr, c'est la capitale de mon pays. Elle me dit je sais que c'est la capitale de ton pays. C'est aussi ma capitale parce que j'y ai vécu. Je ne suis pas du Gabon, je suis américaine, mais j'ai vécu à Libreville. J'ai vécu au Gabon. Je suis parti du Gabon quand vous avez perdu, quand votre président, le deuxième président de votre pays était décédé, Omar Bongo Ondimba. J'étais parti du pays. Je dis en 2009. Elle dit oui, c'est en 2009. Après, je lui dis, moi aussi, je travaillais avec l'ambassade des États-Unis. Je travaillais à l'époque avec l'ambassadrice Eunice Reddick. Je lui rappelle le nom de l'ambassadrice de l'époque, vers 2009. Elle dit oui, c'était avec elle que je travaillais. Je dis, mais moi j'étais pratiquement chaque mois à l'ambassade. Elle dit, je sais. Ton visage me disait beaucoup de choses. Et puis, quand moi j'ai vu le dossier Gabon, comme j'avais tellement aimé le pays, vous avez de belles plages, j'ai décidé de prendre ce dossier-là et de voir la personne qui revenait du Gabon. Les amis, il y a des choses qu'il faut que vous compreniez. Dieu, parfois, il peut vous laisser faire quelque chose. Parfois, vous-même, vous allez vous dire, je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire telle ou telle chose, alors que je ne gagne rien, sans savoir. Je me rappelle que lorsque je travaillais avec l'ambassade des États-Unis, j'étais le chargé de la communication d'une structure qu'on appelait le LINC, The Link Association, au Gabon. Ils nous appelaient pour aller faire des interprétariats, mais on ne nous payait pas parce qu'on était leur partenaire. La seule chose qu'ils faisaient, c'était de nous donner à manger. Mais jamais ils ne nous avaient payé. Et ça aussi, cela me frustrait. Je dis, j'étais étudiant à l'époque. J'avais besoin de la vignette. J'avais besoin d'un peu de feuilles, de thunes pour m'occuper de mes fascicules et autres. Mais je laissais tout cela pour aller interpréter. Mais je ne savais pas qu'un jour, cela pouvait aussi m'aider. Donc, c'est cette dame qui me rappelle qu'elle
était à la même époque à l'ambassade des États-Unis. Et le fait qu'elle apprenne aussi que je travaillais déjà avec l'ambassade des États-Unis, ça avait joué en ma faveur. Alors, on était tellement heureux de se connaître et de parler de Libreville qu'on avait oublié un point essentiel. Parce qu'elle-même, elle avait oublié un point essentiel. Quand elle m'interrogeait, à la fin de l'interview, elle était censée me dire de signer. Mais tellement qu'on était sortis ensemble en train de raconter, en train de parler maintenant de mon pays, on racontait, on riait, sans savoir que c'est moi qu'elle venait à peine de torturer. La façon dont elle m'avait torturé, je vous assure, je pouvais même dire que c'était mon ennemi qui était en face de moi. Mais après cela, elle avait été professionnelle. Elle avait commencé par ce qui était plus dur avant de rentrer dans le divertissement. Je connais ton pays, ceci, cela. L'avocat était seulement là. L'avocat nous laissait maintenant faire. L'avocat n'avait plus rien à dire parce qu'on savait déjà qu'on avait validé cette affaire-là. Tout heureux, moi je ne savais pas qu'il fallait que je signe. Hein. J'étais heureux. Boum, dès qu'on s'est séparés, j'ai dit bravo à l'avocat. L'avocat aussi m'a félicité. On s'est séparés, j'ai pris la voiture. Boum. Maintenant, on était déjà en route. On était presque à la maison. Je reçois un coup de fil. Allô, oui. C'est Yannick, j'ai dit oui. Est-ce que tu peux faire demi-tour? J'ai dit, mais... J'ai dit, j'espère qu'elle ne va pas dire qu'elle s'est trompée, que ce n'est plus validé. Sur place, on ne vous dit pas que vous avez validé, mais vous-même, vous connaissez la manière dont l'interview s'est passée, vous savez que vous avez validé. Après, c'est lorsqu'elle me dit non, mais je dis, mais est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit non, ce n'est pas que c'est un problème, mais tu as oublié, j'ai oublié de te faire signer le document, tellement on parlait de nos choses. Donc, j'étais obligé de repartir. Je dis, si ce n'est que pour signer là, même si il faut attendre pendant 10 heures de temps, je vais attendre pour signer. Je suis prêt mentalement pour valider cette affaire-là une fois pour toutes. Alors, j'étais reparti, j'avais fait demi-tour, j'étais reparti, je suis allé signer, et après elle m'a dit, prochainement. Alors, il fallait maintenant que je vienne attendre 2 semaines ou 3 semaines pour que ma carte verte arrive. Mais je savais déjà que c'était positif. Et je pouvais vérifier en ligne à quel niveau était déjà ma carte verte. Donc, les amis, nous sommes partis de l'épisode 1 à l'épisode 19. Et beaucoup d'entre vous étaient très impatients de voir la fin, de voir comment ça va se dérouler. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas dit que tout le monde va passer par la même histoire. Il n'est pas dit que tout le monde va passer par les mêmes problèmes. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que tout ce que vous allez faire aux États-Unis ne sera jamais parfait. Vous allez forcément avoir des surprises. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que chacun doit se préparer mentalement. Le tout n'est pas de fuir les problèmes. C'est pas ça le véritable souci. Ton souci, c'est de te préparer mentalement. Peu importe le problème, tu dois le surmonter. Et n'accuse personne. Ne cherche pas à te défiler. Ne cherche pas à passer ton temps à pleurnicher, à accuser les gens. Tu as une force intérieure. Dieu est avec toi. Ne jamais baisser les bras. Un alligator doit toujours se battre. Même lorsqu'on t'a dit non, tu essayes de voir si le non là, on peut l'écrire autrement. La mentalité alligator. Ne jamais dire les carottes sont cuites. Je ne peux plus. Non. On cherche toujours un moyen pour rebondir. Si on m'avait dit que je pouvais réussir ce combat quand c'était encore au début, j'aurais dit non. Si on m'avait montré toutes les péripéties par lesquelles je devais passer, je ne pense pas que j'aurais pris le risque de m'engager. Mais comme tu n'as pas besoin, celui qui sait se relever n'a pas peur de tomber.
Celui qui sait comment résoudre un problème n'aura pas peur d'en avoir. Et c'est cette mentalité avec laquelle chacun d'entre nous doit fonctionner. Je suis un homme qui prend les risques. Si je tombe, je dois me relever impérativement. Un alligator ne reste pas au sol. Jamais.